Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche et je recommence un reconfi vlog. Et ouais, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc aujourd'hui, on a prévu de fêter le faux Noël. Donc j'ai mis un pull de Noël. Je voulais, au début, on s'était dit avec ma grande que on allait mettre chacune notre robe de Noël. Puis en fait, je l'ai abandonné. J'ai préféré mettre mon pull de Noël. Ce matin, j'ai fait un peu de couture. J'ai fait un sweat à capuche. Enfin, j'ai commencé un sweat à capuche pour ma grande. J'ai pas terminé, je terminerai mercredi. De toute façon, mercredi, ce sera le dernier délai, c'est-à-dire qu'il faut que je termine et qu'on fasse les photos pour ensuite pouvoir bien pouvoir envoyer les photos à temps. Là, il est 11h10 et je tente maintenant, avec un objectif de finir avant de manger, mais je tente de faire les calculs du Lady Jacquard. Voilà. Il est temps. Donc, pour rappel, le Lady Jacquard, voilà, il y a ce motif-là. Ça rend pas bien quand je vous le montre, non? J'ai l'impression que ça fait très bizarre. Bon. Donc, Lady Jacquard, voilà. Donc, je vais faire je vais faire les calculs. Dans ma tête, c'est assez clair sur ce que je voudrais. Mais c'est là. Maintenant, il faut réussir à sortir ça de la tête et puis mettre ça dans un document Word et un fichier Excel. Donc on va croiser les doigts très fort. Au niveau de la lecture, j'ai débuté ça hier soir. Enfin, quand je dis que j'ai commencé, c'est 15 pages. J'ai terminé les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. C'est fou comme livre. Je peux pas vous donner mon avis tout de suite parce que je vais avoir besoin d'un petit peu de prendre du recul dessus, parce que c'est un livre qui m'a... En fait, j'ai l'impression que le livre m'a prise, m'a mise en boule, et puis m'a jeté quelque part et m'a tenté de me déplier, mais à l'envers, quoi. Enfin, je ressors complètement bizarre de cette lecture. Mais justement, pour moi, du coup, c'est un bon livre par rapport à ça, parce que ça change, c'est... Enfin, c'est dérangeant, mais pas dans le sens... c'est dérangeant pas par une immense violence et quelque chose qui vient choquer. Non, c'est pas du tout ça. Il y a pas... Il y a un peu de violence, etc. Mais enfin, comment... C'est pas choquant, on passe vite dessus. Enfin, bon. Non, c'est plutôt que ça... c'est original, mais ça change, et voilà. Après, la description, décrire ce livre comme un mix entre Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin, moi je suis pas d'accord, parce que du coup, en partant avec tout ça, je m'attendais vraiment à quelque chose. Le coup de Downton Abbey, moi je le mettrais même pas dedans, quoi. Enfin, là on est vraiment sur de la pub qui va un petit peu loin, je trouve, par rapport quand même au livre. Agatha Christie, oui, mais pas tout à fait. Enfin, moi je serais plus sur un truc de jeu, quoi, style Jumanji. Enfin, j'exagère, mais enfin, il y a un côté très très jeu, quoi. Enfin, Agatha Christie, elle a des règles. Enfin, elle utilise comme les règles du roman policier, etc. Là, pas du tout. Voilà. Bon, donc c'est parti pour faire mes petits calculs. Et voilà, à plus tard.
Alors, il est 6h moins le quart et je suis en train de détricoter ce que j'avais commencé à tricoter parce que j'ai commencé le Lady Jacquard. Je me suis vraiment pris la tête pour les calculs. Enfin, voilà, c'était un problème de maths qui avait forcément une solution, mais je la trouvais pas. Voilà, je ne la trouvais pas et voilà, c'est des... Enfin, et donc ensuite j'ai commencé le Lady Jacquard, enfin je l'ai commencé tard parce que j'ai pas beaucoup tricoté ni lu aujourd'hui. Vous voyez ce que je lis, d'ailleurs vous voyez le prix de ce que je lis. Mais du coup j'ai voulu, enfin j'ai commencé le Lady Jacquard, donc j'ai monté mes mailles, et je suis sur une aiguille pourrie et ça me gonfle parce que c'est mes aiguilles circulaires, mes toutes premières là, que j'achetais à Filda il y a 11 ans, 12 ans, j'en sais rien, mais elles sont nulles. Donc voilà, et j'en ai plus parce que bah, j'ai trop d'encours qui utilisent ces aiguilles. Mais là, au bout d'un moment, c'est bon. Enfin, si j'ai autant d'encours, c'est pour des designs. Donc là, j'ai commandé une paire d'aiguilles 3 et une 3,25 chez Lily Come To. Donc on verra quand est-ce que je l'aurai. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire tout à l'heure d'une personne qui travaille à la poste et en me disant, enfin bon, parce que je râle beaucoup après la poste, donc voilà, qui me disait c'est pas une généralité. Non, effectivement, c'est pas une généralité. Je sais que heureusement que toutes les personnes qui commandent des choses n'ont pas des colis qui s'évaporent, parce que sinon je pense qu'effectivement il y aurait un petit peu plus de problèmes que ça. Néanmoins, ça n'empêche pas que ce que je vis n'est absolument pas normal, hein, on est d'accord, entre les colis qui n'arrivent jamais à ma porte ou les colis qui n'arrivent pas, hein, jamais, c'est des choses qui ne sont pas normales. Donc on verra quand est-ce que j'aurai ces aiguilles circulaires, ce qui n'est pas dû à la poste en général, mais certainement à mon facteur, ou j'en sais rien en fait, parce que je veux même pas, en fait je préférais dire une généralité parce que je peux même pas accuser mon facteur, j'en sais rien si c'est lui. Enfin c'est lui qui fait pas l'effort de venir chez moi, mais en tout cas les colis qui disparaissent, je sais pas d'où ça vient. Enfin bref, donc je suis en train de me bousiller la main avec cette aiguille qui est nulle, et donc en fait j'ai vrillé les mailles quoi. J'ai fait hyper attention et tout, je me suis dit c'est bon là, c'est bon, je tricote 4 ans, je me bousille la main et tout, je regarde. Non, non, non. Du coup j'ai vrillé les mailles. Voilà, bon sinon je suis au début de ce livre sur ma liste de Rosie Blake. Donc on rentre bien dedans, mais j'ai pas lu beaucoup aujourd'hui, hein, j'ai lu 30 pages. 30 pages, et encore je les ai lues depuis 3/4 d'heure quoi, donc voilà, vraiment j'avance pas, et puis je détricote, donc j'avance pas, puis je commence un nouveau design, et du coup avec tous ces calculs, je pense avoir trouvé une solution, mais c'est pas parce que je pense avoir trouvé une solution que ça ira, donc il faut derrière que je valide, etc. J'allais encore bailler, non. Mais ce dimanche, il n'était pas très cool comme dimanche, je trouve. Voilà, c'était pas très zen, c'était pas un dimanche non travaillé, dans le sens où je me suis pris la tête, mais ça m'a pris oh ouais, non mais ces histoires de calcul, ça m'a vraiment pris du temps. Enfin bref, bon, on va finir la journée comme ça, de toute façon, voilà, j'espère un petit peu plus avancé. En tout cas, on a fait le sapin et ça, c'est trop bien, on est trop contents. Enfin voilà, on a mis le sapin, on a mis quelques décorations et tout. Moi, ce que j'aurais voulu, enfin cette année, j'aurais voulu plein de choses. J'aurais voulu racheter quelques décos de Noël parce que les décorations du sapin, ça fait 10 ans, au moins 10 ans qu'on les a. Ça venait de chez Ikea, Linea, voilà. Donc j'aurais voulu racheter, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière, on avait acheté 2-3 décos, j'aurais voulu racheter 2-3 décos du genre en allant à Auchan et tout, mais bon bah là c'est pas possible parce que c'est pas le magasin le plus près de chez nous. J'aurais voulu racheter c'est ce qu'on a mis sur les escaliers, des guirlandes en fait de faux sapins avec des petites décorations rouges à l'intérieur. J'en aurais voulu pour mettre au-dessus des bibliothèques et tout, j'en aurais voulu vraiment
plus que ça dans la maison, mais c'est pas possible du coup. Et puis à cette période-là, habituellement, j'aurais déjà acheté les chaussettes de Noël. Voilà, parce que là, on avait acheté des grosses chaussettes et tout, mais j'aurais voulu que, voilà, racheter des chaussettes de Noël parce qu'il y en avait... Enfin, Alexis, ça fait 2-3 ans qu'elle est avec ses chaussettes qui sont trop petites, qui commencent à être bien usées. Enfin, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais du coup, en tout cas, rien que les décos, ça rend la salle à manger plus chaleureuse et c'est vraiment très agréable. Donc, on va bien profiter de ça. Et voilà, donc je vais continuer à monter mes mailles pour la deuxième fois et je vous retrouve plus tard. Salut, enfin re-salut puisque le vlog continue. Nous sommes lundi midi. J'ai l'air un petit peu fatiguée, c'est ce que je vois là. J'ai des grosses cernes, j'ai eu une bonne migraine au réveil, mais là ça va mieux. J'ai reçu un mug ce midi que j'ai commandé sur Amazon. Je voulais un autre mug de Noël. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver... Enfin, on a un magasin à Action depuis pas très longtemps près de la maison et on a été punis du magasin Action avec le reconfinement à l'approche de Noël et ouais, enfin vous voyez depuis hier je suis en train de me dire mince, on avait un Primark près de la maison, il y aurait eu tellement de trucs comme... encore plein de pyjamas de Noël, des chaussettes de Noël et on n'a pas le droit d'y aller et enfin c'est fermé puis on peut pas sortir et puis là je me dis ah non mais Action on aurait eu plein de déco de Noël et tout, puis là je me dis mais j'aurais eu plein de jolis mugs etc. Voilà, je suis un peu en mode comme ça donc du coup j'ai cherché la semaine dernière où acheter un mug de Noël. Alors il y a des mugs qui sont trop beaux à 20 €, moi j'arrive pas à mettre ce prix là parce qu'un mug c'est fragile et qu'un mug ça casse et que ces 6 derniers mois mon mari en a cassé un et moi j'en ai cassé un et je tenais aux deux. En fait c'est des mugs qui ne sont pas remplaçables et donc voilà, alors j'adore les mugs, vraiment j'adore ça, j'adore les mugs, j'adore me faire des cadeaux. Ça vous l'avez compris et du coup bon faut que enfin 20 € je trouve que ça fait un peu cher sans compter les frais d'envoi en plus même si je suis d'accord il y en a vraiment des magnifiques. Là j'ai trouvé un bon compromis sur Amazon donc voilà, du coup il est comme ça. Alors je l'ai enlevé de son carton. J'avais un peu peur parce que le carton il était carrément ouvert d'un côté. Donc ça va que c'est une grosse boîte, mais je me dis mais ça aurait été un petit truc quoi, enfin, mais enfin je sais pas, ce serait passé sans souci dans ce trou. Et puis après je me suis dit ah non mais en fait c'est un mug et puis c'est juste dans un carton, mais en fait il était vraiment très très bien emballé. Et voilà, on va le découvrir ensemble. Du coup ça vous permet d'entendre plein de petits bruits de papier et tout. Je suis vachement sympa avec vous là. Alors... quel suspense insoutenable. Et en plus, il vient emballé encore dans du papier. On commence à le voir là. Donc, Baby It's Cold Outside et plein de pulls de Noël. Des jacquards et tout, c'est trop trop bien. Et en fait, vous le voyez pas, mais moi j'ai un jacquard aujourd'hui. J'ai un gilet en jacquard, un modèle de...
hop, de Coraline Malorae, à qui je fais un coucou si elle passe par là. Donc voilà, un nouveau mug de Noël. C'est pas cool ça? Donc je suis contente. Voilà, voilà. Sinon, je vous ai juste sorti un tricot parce que je voulais vous le montrer hier, ce que je n'ai pas fait. Alors, c'est mon Mystérical de Steven West. Et j'ai pris une décision très grave, donc il fallait que je vous en parle. Donc là, je suis sur la fin, je suis sur les petits bords. Et en fait, sur la fin, donc c'est un Mystérical qui n'est plus du tout mystère parce qu'il est fini depuis, enfin la plupart des gens l'ont fini depuis longtemps. Et donc, en fait, on a couleur principale 1, non, couleur secondaire 1, couleur contrastante 1, couleur contrastante 2, et après il y aura une bande de couleur contrastante 3, à chaque fois séparée par la couleur principale qui est mon bleu marine. Et en fait, pour la bordure, normalement, il y a donc CC1, CC2, CC3, puis CC1, CC2, CC3. Ou, oui, si ça doit être ça. Et moi, en fait, je me suis dit que j'allais prendre la petite sortie et pas la grande sortie, c'est-à-dire que je vais m'arrêter au niveau de la petite bordure. Je voulais vraiment faire la grande bordure parce que voilà, je me dis j'étais partie dans ce Mystérical, autant aller jusqu'au bout, puis je vais avoir plein de restes. Genre ça sur la CC2, donc s'il me reste tout ça sur, enfin je sais pas ce que j'en ferai, enfin je sais pas encore, donc je voulais continuer en fait pour utiliser. En même temps, c'est pas en me faisant une grande bordure que j'arriverai à liquider les chevaux, soyons clairs. Et puis en fait bon, ça a commencé à me trotter en tête de me dire allez, tant pis, je fais une petite version, malgré tout ce que j'ai dit, malgré ce que je voulais, je fais une version courte, enfin version courte, parce que en plus comme je vous dis, hein, concrètement c'est vraiment, il y a 3 bandes comme ça, et puis est-ce qu'on en ajoute 3 en plus, donc ça va pas non plus agrandir mon châle d'une façon énorme. Et puis en fait là il y a pas mal de gens qui publient leur Mystérical fini, enfin il y a beaucoup de gens, enfin je pense que tout le monde l'a fini en fait, et je m'en étouffe. Et donc du coup en regardant les versions je me dis ah ouais non mais quand même c'est vrai que cette version elle est chouette, puis en regardant en détail je me dis mais non mais en fait c'est la petite version, enfin j'avais presque du mal à repérer quelle était la petite et quelle était la grande version. Enfin comme c'est sur la bordure en fait c'est soit une bordure courte soit une bordure longue, mais ça n'enlève pas toute l'ampleur du reste du châle. Voilà, donc du coup c'est bon, en me disant tout ça, j'ai pris ma décision, je vais partir sur une bordure courte parce que je trouve que la bordure longue va pas apporter grand chose au châle, mais par contre ça va me prendre des heures de tricot que je n'ai pas pour ce projet. Voilà, que des heures de tricot que je peux mettre avec vraiment enfin plaisir, et même qu'il faut que je mette sur un projet secret, et puis sur le Lady Jacquard que j'ai tout juste commencé hier, mais je me suis interrompue par manque d'aiguille. Voilà. Voilà la décision que j'ai prise. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce midi, puis je vous retrouve plus tard. Alors, je vais bientôt couper par rapport à ma journée de travail. Couper, ça signifie éteindre l'ordinateur, mais j'ai toujours mon téléphone pour les messages, les mails et tout ça. Donc, je vais bientôt aller chercher les enfants à l'école. La journée de travail s'est terminée d'une façon bizarre. Voilà, de façon explosive. On va voir comment ça va s'enchaîner demain, mais ça risque d'être plein de rebondissements. Voilà, là vous voyez, la cheminée n'est pas morte, donc ça je suis contente. Voilà, j'ai réussi à entretenir le feu. Pourtant il y a 2-3 moments j'ai cru qu'aujourd'hui ça allait pas marcher, mais si. Donc ça c'est bien. Et puis je sais que quand je vais aller... Alors j'adore chercher les enfants le lundi. J'aime bien aller les chercher tous les autres jours aussi, hein, mais le lundi soir c'est toujours... c'est toujours plus sympa. Enfin voilà, j'ai pas d'explication. C'est le soir où je préfère aller les chercher. Et puis là, je sais que quand ils vont rentrer, je sais qu'ils vont se précipiter pour allumer le sapin. Et puis allumer... alors on a des choses qui n'ont plus de piles. Normalement, on a une petite maison, 2 petits personnages qui s'allument. Mais il y en a 2 qui n'ont plus de piles. On a un Père Noël qui s'allume, mais là c'est sur secteur.
Et puis bon, on a le sapin. Je pense qu'ils vont allumer ce qu'ils peuvent allumer, donc ça ils sont contents. Léopold, il adorait l'année dernière, tous les matins quand il se levait, il prenait chaque petit objet, puis il l'allumait comme ça, voilà. Donc il essaye de faire de temps en temps, j'aime pas trop Noël, mais en fait, au fond de lui, il aime bien quand même. Voilà, donc on va voir tout ça. Sinon, j'ai pensé à un truc. C'est que j'ai plein de livres à lire et que, en fait, je me demande si je vais pas me faire une semaine à 1000. Comme ça, moi toute seule. Un challenge moi. Voilà, parce que enfin, je suis un peu frustrée là. Oh, c'est pas vrai. Je crois que j'ai un problème en fait quand j'enregistre. J'ai un problème, ça me fait bailler. Donc, en fait, je suis en train de lire celui-là. Voilà. Je l'ai commencé avant-hier soir. J'ai lu tout ça déjà. Donc, ça se lit vraiment très très vite. Il y a 300 et quelques pages, mais c'est écrit assez gros. Puis, c'est une histoire, franchement... on n'est pas dans les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Quoique les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, à la fin, je l'ai bien avancé. Mais c'est pas le même style de livre. Et je vais pas vous dire encore Zola, parce que je sais parmi vous qu'il y en a certains qui les Zola. Mais voilà, c'est pas, ça demande pas la même attention, etc. Donc ça se lit plutôt vite. Après celui-là, j'ai un autre livre à lire. Je vous en parlerai quand je vais le lire. De toute façon, ce sera dans ce vlog, donc je vous en parlerai... certainement demain, sauf que on arrive petit à petit à la fin du mois et il faut que je lise Le Vallon d'Agatha Christie. Quand je dis il faut que je lise, on est bien d'accord que je choisis de lire ça, donc je souhaite continuer de participer au challenge Agatha Christie organisé par My Book Vision et elle a proposé de lire Le Vallon sur le mois de novembre. Le livre que j'avais proposé pour novembre, c'était Une poignée de seigle. C'est bon, c'est réglé, c'est fait. Donc je vais lire Le Vallon. Donc je lis celui-là. Après, je lis un autre livre particulier dont je vous parlerai un tout petit peu. Ensuite, je lis Le Vallon. Et puis, on arrive déjà à la fin du mois de novembre. Je suis en train de dire ça. Mais en réalité, Babelio, qui est ma mémoire de tout ce que j'ai lu ce mois-ci, eh bien, Babelio, il me dit que j'ai vachement lu au mois de novembre. Donc, il faut que j'arrête de penser que j'ai pas lu. Déjà, Babelio, il me dit que j'ai fini 64 livres alors que j'avais un objectif de 60 sur l'année. Et l'année n'est pas finie. Voilà, j'ai déjà lu 9 livres. Il y avait les 2 Sherlock. Voilà, mais j'ai déjà lu 9 livres. Je vais bientôt finir le 10e. Je vais en lire un 11e. Ah oui, mais en même temps, je vais le lire, mais je pourrais le noter nulle part. Et j'aimerais bien en lire un 12e. Voilà, sauf que j'ai vachement envie de lire la suite de Junior, là, Nat, je crois, de Ragnar Jonasson. Depuis que je l'ai, j'ai envie de le lire, donc ce serait bien que je le fasse. Et j'ai un autre livre de Noël de Karen Ponte que j'ai vraiment, j'espère que je ne me trompe pas sur son nom, mais que j'ai vraiment envie de lire aussi. La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Varaille. J'ai énormément envie de le lire, mais c'est des livres où voilà, que je veux vraiment lire. Et je me dis, si je me fais une semaine à 1000, ça veut dire que là, il me reste 150 pages. Puis, j'ai un autre livre à lire où là, il y a un peu moins de 300 pages. Puis Le Vallon, où il doit y avoir environ 300 pages. Et puis, du coup, ça me permettra de bien avancer. Après, j'ai aussi regardé le nombre de livres que j'ai dans ma pile de livres à lire. Alors, j'ai du mal à compter ma palle, en fait, parce que il y en a certains, je les ai, genre la belle collection, là, avec les livres style et Janer et compagnie. Est-ce que je les compte dans mes livres à lire? Je sais pas, parce que je les ai aussi pour faire une belle collection. Après, j'ai des livres qu'on m'a offerts et que je sais que je veux pas. J'avais organisé des concours des concours très ponctuels sur Instagram, mais ça m'embête. Et puis, en fait, je me dis, je vais peut-être plutôt les garder et puis les ressortir quand il y aura une grande occasion, quand je ferai un gros concours, genre si on est 10 000 sur cette chaîne YouTube. Voilà, ça pourrait être une sacrée occasion pour ressortir, entre autres,
ressortir ces fameux livres et puis enfin entre autres quoi. Voilà, donc bah ceux-là je vais pas les compter parce qu'en fait c'est vrai que je les ai gagnés lors de concours, je les souhaite pas, je pense que je les lirai pas et j'ai tellement d'autres choses qui me plaisent que voilà. Donc il y a tout ça, il y a des livres que des maisons d'édition m'ont offert alors que je leur avais pas demandé, que je souhaite pas forcément lire. Mais voilà, là le livre il m'a été offert, je vais pas l'offrir. Enfin ça c'est pas du tout ce que, enfin ça va pas avec ce que je vous ai dit avant. Enfin en gros j'ai gagné des livres dans des concours, j'ai participé à des concours, j'ai gagné des dizaines de livres, dedans il y en a certains qui m'intéressent pas, donc du coup là ça me gêne pas de les offrir parce que je les ai gagnés à un concours. Quand on me les a offerts à moi en particulier, je compte quand même les garder parce que on me les a offerts à moi, voilà, ça me paraît normal. Je vais pas les offrir, je vais pas les vendre, c'est quelque chose qui me choquerait beaucoup. On me les a offerts, c'est pas la même chose, voilà. Donc du coup c'est pour ça que j'ai un peu de mal à compter ma palle parce que tout est mélangé et voilà. Les 4 filles du docteur March, je l'ai jamais lu, donc il est dans ma pile de livres à lire. Est-ce que je compte vraiment le lire prochainement? Non. Est-ce que je compte le lire dans l'année qui arrive? Je sais pas. Mais je le garde. Voilà, enfin, parce que ça c'est un livre que j'ai acheté. Voilà, donc en fait j'ai un peu de mal à compter. Mais en comptant d'une certaine façon, alors ça se trouve si je recompte maintenant je tomberai à côté d'autres choses, mais en comptant hier d'une certaine façon j'arrivais à 53 livres. C'est trop 53 livres, surtout qu'il y en a beaucoup que j'ai vraiment très envie de lire. Donc faut que je me punisse et que je m'empêche d'acheter des livres, sachant que j'ai vraiment envie d'acheter des livres. Donc il faut que je m'empêche de faire ça pour... allez, on lit. Et c'est pas dans le sens on lit, c'est une contrainte, c'est je lis des livres que j'ai trop envie de lire et donc je serai contente. Voilà. Donc allez, cette semaine au niveau du travail, je crois pas que ça va être calme. Parce qu'il y a des choses qui sont en attente avec le truc de ce soir. Non, mais sur ma seconde vie, ouais, c'est bien. Je suis un peu schizophrène en fait. Sur ma seconde vie, ça va être plus calme que la semaine dernière, puisque la semaine dernière, j'avais quand même 2 patrons qui sortaient. Une box et un patron. Et beaucoup de vidéos à faire, etc. Et puis le live, enfin, j'y repensais tout à l'heure. Je me dis, mais le truc de fou, quoi. J'ai animé un live avec une autrice. Non, mais, enfin, il y a des fois, il faut vraiment s'arrêter 2 secondes et réfléchir au truc, quoi. Enfin, c'est juste fou. Ça m'a fait ça aussi tout à l'heure pour le magazine. Je l'ai pas rangé encore, je passe à côté, je dis, non, mais, je suis dans un magazine. Non, mais, c'est un truc de fou. Enfin, est-ce que juste, je peux m'arrêter 2 secondes pour me dire, non, mais, c'est fou, quoi. Enfin, à force de tout le temps faire les choses vite, de temps en temps, faut s'arrêter. Il faut, tiens, ça va avec ce livre. Voilà, s'arrêter un peu et se poser et se dire, ah, quand même, c'est un peu fou, quoi. Enfin, donc voilà, cette semaine, normalement, je vais pas interviewer une autrice. Enfin, si vous êtes auteur et que vous souhaitez une petite interview en live sur Instagram, n'hésitez pas, ou même pas en live, hein, on peut faire une petite vidéo YouTube, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir, mais c'est un peu fou comme truc. Voilà, donc en tout cas la semaine comme ça elle sera plus calme, donc enfin j'ai à coudre un tissu, je sais pas si j'ai reçu 2 autres tissus et je me rappelle plus les deadlines, mais je les ai notés dans mon téléphone, donc on peut se dire une petite semaine à 1000. Voilà, surtout que j'ai vu que le Pingouin Vert organisait sa prochaine semaine à 1000 le 7 décembre. Moi, j'avoue que j'arrive pas à me projeter jusqu'au 7 décembre. Et ça m'a... Enfin, ce matin, je me suis un peu réveillée en me disant, non mais... Donc, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, Macron, il parle demain soir. Qu'est-ce qu'il va dire? On va où? Est-ce que je me dis que la semaine prochaine, je retourne sur place au travail? Enfin, voilà. Donc, j'ai commencé à éplucher les sites d'actu, là, pour voir, parce qu'en réalité, on voit les infos qui ont été un peu lâchées, et puis ils commencent comme ça, petit à petit. Enfin, c'est un peu la même chose, hein. Enfin, avant le premier confinement, avant le couvre-feu, avant le 2e confinement. Il y a toujours des petites infos qui sont lâchées comme ça dans la presse, sans faire exprès, mais un peu quand même pour préparer la population. Donc je commence à regarder ce qui se dit un petit peu. Là, les derniers trucs que j'avais vus ce matin, c'était peut-être
un déconfinement en 3 étapes, mais vraiment 3 étapes assez longues, et notamment couper, la deuxième étape, ce serait de couper le trajet par rapport, enfin la distance d'1 kilomètre pour les fêtes de fin d'année. Enfin bon, mais on verra bien, mais bon, ça me permettait de me rassurer un petit peu parce que j'étais en train de... Donc voilà, donc, mais le 7 décembre, toujours est-il que même si je suis un petit peu rassurée et même si Macron parle, etc., pour l'instant, le 7 décembre, j'arrive pas à me projeter, quoi. Enfin, si je retourne sur place, non mais une semaine à 1000, c'est pas possible. Enfin, clairement, c'est pas possible. Il faudra ajouter à mes journées, à chaque fois, 2h30 de trajet. Ce que je ferai avec plaisir parce que ça me manque de conduire. Voilà, ça me manque. Le soir, une petite heure de conduite après la journée de travail, je peux vous dire, ça coupe. Hein. Enfin, au moins, ça fait du bien. Je rentre, tout est classé dans ma tête, c'est réglé. Et puis, bien sûr, ça permettra de voir des collègues et ça, ce serait chouette. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu dans l'inconnu. Donc, à la limite, je prends de l'avance sur la semaine du 7 et puis on verra concrètement comment ça se passe, quoi. Voilà, eh bien écoutez, je vais y aller et je vous dis à plus tard. Libéré, la moitié remplie. Alors, on est mardi, je vais bientôt commencer ma journée en télétravail. Du coup, je repensais à ce que je vous disais hier sur le fait que on ne sait pas trop comment ça va se passer avec ce qui va être annoncé ce soir et compagnie par Macron. Et en fait, je repensais à ça parce que en temps normal, je pas, enfin, voilà, comment dire? J'allais dire, je m'adapte facilement parce que voilà, c'est un peu mon quotidien de m'adapter. Enfin, quotidien au travail, quotidien en tant que maman, quotidien. Enfin voilà, on est tous habitués à s'adapter, donc j'ai pas forcément d'appréhension par rapport à ça. Sauf que en fait, là, on va bientôt rentrer dans la famille. Enfin plutôt avec nos travails, avec mon mari, on va bientôt rentrer dans une zone un peu compliquée où mon mari va être va avoir pas mal de grosses réunions là les soirs pendant 2 semaines qui impliquent que moi je m'occupe d'aller chercher les enfants. Enfin du coup y compris Lexi et c'est pas forcément évident après la journée de travail d'aller chercher tout le monde et si je suis sur place concrètement ça veut dire que une fois que j'ai fini ma journée de travail sur place j'ai 100 km pour aller faire le tour et chercher tout le monde et j'ai du mal à le faire, j'ai eu du mal à le faire l'année dernière, je l'ai fait. Et après, j'ai dit plus jamais. Voilà, c'est hors de question. Après une journée de travail, surtout que moi, je vais arriver dans une zone au travail où ça va être assez stressant, je vais avoir pas mal de choses à faire. Donc après une grosse journée de travail, je ne pourrais pas faire 100 km. Voilà. Donc, et en plus, pour faire 100 km, il faudrait que je parte plus tôt, ce qui risque d'être vraiment compliqué. Enfin, ou alors que je parte plus tôt et je fais mes 100 km et après je me reconnecte pour pouvoir finir des trucs. Enfin, non, c'est pas possible. Donc voilà. Bon, après il y a d'autres solutions, etc. Enfin bon, on verra. Mais c'est aussi, enfin, voilà. Tant que je sais pas comment ça va se passer. Ça va me gonfler un petit peu. Après, bon, si les commerces se réouvrent ce week-end, bah c'est bien, c'est bien et tout. C'est utile. Enfin, comme je dis, moi j'avais envie d'acheter des trucs, des pyjamas, etc. Est-ce que pour autant je vais aller me mettre dans un magasin alors j'ai déjà eu le Covid, mais bon, il vaudrait mieux que j'évite de réattraper. Enfin, mon généraliste n'était pas confiant sur certains trucs par rapport aux poumons, donc je pense pas que je me précipiterai dans un magasin ce week-end, quoi. Voilà, je pense que je me ferai un petit week-end à 250-500,
bien au chaud à la maison, hein, et tant pis. Alors je ferai pas marcher l'économie sur ça, je le fais marcher. Je pense que j'achète pas mal de trucs, je suis quand même une consommatrice, donc je fais marcher des choses par ailleurs, mais voilà quoi, donc voilà sur ça. Et puis j'ai terminé le livre sur ma liste hier soir, non, j'ai terminé ce matin. Hier soir, j'étais fatiguée, il me restait 1 ou 2 chapitres, mais je les ai terminés ce matin quand je me suis réveillée. Alors c'était bien, mais c'était pas un livre de Noël pour moi, malgré la couverture hein, qui est vraiment très Noël, mais c'était pas un livre de Noël pour moi. Et en fait, j'ai lu en peu de temps La petite boulangerie du bout du monde, le livre de Noël de Sophie Jomain et celui-ci. Et en fait, La petite boulangerie du bout du monde, je l'ai pas lu comme un livre de Noël. C'est logique, c'est normal, c'est pas un livre de Noël. Donc je l'ai plutôt bien apprécié. Le livre de Sophie Jomain, je l'ai lu comme un livre de Noël. Et je veux dire, dès le début, dès les premières pages, on est pris dans les décorations d'un grand magasin. C'est le coup de rush avant les fêtes, enfin avant vraiment Noël, quoi. Il y a limite un compte à rebours qui est mis en place. Enfin, bon, donc du coup, on est totalement dans l'ambiance de Noël. Je l'ai lu pour un livre de Noël, c'était un livre de Noël, c'est bon. Là, je l'ai lu comme un livre de Noël. Et c'était pas un livre de Noël. Donc si j'avais eu... Donc c'est-à-dire que je suis partie comme pour Sophie Jomain. Et j'ai eu un livre proche de La petite boulangerie du bout du monde. Et je pense que c'est juste moi un défaut de... Enfin un souci d'attente. J'ai eu un problème au niveau de mes attentes. Et si j'avais eu les mêmes attentes que La petite boulangerie du bout du monde, je pense que je l'aurais bien aimé. Même s'il y a des petites choses au début où voilà, c'est très chouette, mais... j'ai eu, enfin, c'est-à-dire qu'on confie au personnage principal un magasin, son propre logement, alors que la personne, ça fait 5 minutes qu'on la connaît, quoi. Bon, j'ai eu un peu de mal avec ça. Je dois pas être assez naïve, je sais pas. Enfin, j'ai eu du mal avec ça. Voilà, faut ça rentre peut-être dans les histoires de un peu de magie, de romance, etc. Bon, donc voilà. Sinon, il était très sympa. Hein. Enfin, je l'ai lu vraiment très vite, ce qui prouve que qu'il était chouette. Mais je suis pas partie avec le bon truc en fait. J'avais des attentes et du coup j'ai pas eu ce que je voulais. Et alors que si j'étais partie avec d'autres attentes, enfin, avec moins d'attentes, j'aurais été j'aurais été contente. Voilà, bon je vous en reparlerai plus tard. De toute façon là je suis à 5 livres lus dont je vous ai pas encore parlé dans un point sur les 5 derniers livres que j'ai lus. Donc je vais bientôt enregistrer une vidéo des 5 derniers livres que j'ai lus. Voilà, comme ça je vous en parlerai plus en détail. Bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser et puis je vous retrouve ou ce midi ou ce soir, voilà, un peu comme d'habitude. À plus tard. Alors, je vous retrouve ce midi, j'ai reçu des petites choses. Alors déjà, un livreur est venu m'apporter mes livres, les livres de la collection Roman éternel. Donc, Le temps de l'innocence d'Edith Wharton et Emma de Jane Austen. Donc c'est toujours cette collection magnifique là qu'on a chez vous voyez ça brille, c'est cette collection qu'on trouve chez les marchands de journaux. Et de mon côté, alors au début je crois que les 3 premiers on avait dû les acheter comme ça chez un marchand de journaux. Et puis après, ça avait été... Enfin, de toute façon, les 3 premiers, on avait galéré pour les trouver. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Je vais m'abonner, etc. Voilà. Ce qui me fait prendre conscience que, en fait, j'ai un abonnement livre tous les mois puisque j'ai cela. Donc là, je sais plus à combien est-ce qu'on en est. Ouais, puis j'ai gardé le papier, mais je sais plus à combien est-ce qu'on en a. Je crois que ça doit être peut-être le 6e et le 7e, donc j'en avais déjà 5. Ouais, bon. Je vais continuer parce que je trouve que c'est vraiment une très belle collection. Ça revient à 10 € chaque livre. Le premier était pas très cher, je crois qu'il était à 4 €. Mais c'était Orgueil et Préjugés de mémoire. Mais voilà, c'est vraiment... je trouve ces livres magnifiques. Donc la question c'est... Je ne les ai pas lus. Est-ce que je les compte comme des livres dans ma pile de livres à lire? Je ne sais pas. Et sinon, j'ai reçu un autre paquet. Alors, voilà, une jolie enveloppe
que je vais ouvrir parce qu'en fait je vois derrière ce que c'est écrit l'atelier du prince aux petits pois, donc je sais très bien ce que j'ai commandé. Alors ça va faire un petit peu de bruit. Parce qu'en fait j'avais vraiment envie de belles illustrations de Noël. En fait ça va pas le faire comme ça. Prendre une paire de ciseaux. Je vous avais demandé de me suggérer des boutiques, des petites boutiques Etsy, des petites boutiques voilà, d'illustrations que vous aimiez bien. Puis vous avez été pas mal à me répondre. Et il y a notamment l'atelier du prince aux petits pois. Et en fait c'est parce que j'avais envie d'avoir des belles choses enfin j'avais envie d'avoir des beaux marque-pages. Et puis en plus j'avais envie de pouvoir les utiliser pour mes photos Instagram. Et puis, en plus de tout ça, ça me faisait plaisir de pouvoir faire ça avec des petits créateurs et des belles petites illustrations. Donc, du coup, il y a une petite enveloppe. C'est superbe. C'est superbe. Hop, donc je vais ouvrir ma petite enveloppe avec cette petite carte. Hop. Et donc, à l'intérieur, un petit sachet de thé. La petite carte, c'est beau, hein? Donc, de la boutique. Voilà. Donc le prince aux petits pois, joyeuse papeterie illustrée avec le lien sur Etsy. Vous pouvez aussi retrouver son compte Instagram. Alors sur un joli papier, il y a un petit message écrit pour me remercier de cette commande. Donc c'est vraiment super, super gentil. Et donc... nous avons ceci. Alors celle-là, du coup, ouais c'est ça. Voilà. C'est marrant parce qu'il y en a qui me disent rien. Il y en a que je sais que j'ai commandé. Je sais plus. J'ai un doute là. Celle-là me dit rien par exemple. Elle est belle, hein? Voilà. Je continue. Je l'adore celle-là. Celle-là, je la trouvais vraiment très chouette aussi. Voilà, donc ça me fait des chouettes cartes que j'utiliserai alors soit en marque-page, soit pour des photos Instagram, soit pour les deux. Voilà, pour des marque-pages et des photos Instagram. Voilà, donc c'est chouette, c'est super mignon. Donc je suis bien contente et même de toute façon la petite carte je la garde précieusement parce que je la trouve très mignonne aussi. Et puis ça aussi je vais le garder, je trouve ça chouette. Voilà. Et du coup je vous montre dans quoi j'ai préparé mon thé. Dans mon fameux nouveau mug. Voilà, et comme j'ai un jacquard ça va trop bien. Bon, allez, à plus tard. Français, mes chers compatriotes. Voilà, l'allocution présidentielle est terminée. Du coup, va falloir voir concrètement comment ça se décline pour le travail, etc. Voilà, donc bon, ça et puis Noël. Que faire à Noël?
Voilà, voilà. J'espère que de votre côté ça va, j'espère que c'est pas trop difficile, que les annonces de ce soir sont pas trop compliquées. Voilà, bon courage à tous du coup. Et puis bah on va continuer à se serrer les coudes, à tricoter et à lire. Sinon enfin, je vous disais tout à l'heure que si les magasins réouvraient ce week-end, j'aurais pas envie d'y aller, etc. Parce que du coup tout le monde allait se précipiter, que ça allait être des vrais nids à microbes et compagnie. En fait, aller faire un petit tour dans ma librairie, ça me dirait bien. Surtout que là, comme on est mardi soir et que c'est une réouverture samedi, elle aura peut-être le temps de décorer pour Noël, parce que quand on avait été chercher des livres que j'avais commandés, c'était encore les décorations d'Halloween. Là, il y aura peut-être des décorations de Noël et ça, ce serait vraiment trop chouette. Voilà. Donc du coup peut-être la librairie. Bon, je pense que ça va parce que c'est une petite librairie et voilà, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre la voiture, de rester 1 heure coincé sur la route et d'aller au nouveau magasin à plaisir avec Primark, Action et tout, parce que là pour le coup ce serait inconscient. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vais tricoter et lire. Ah, je vous ai pas dit ce que j'allais lire. Eh bien, figurez-vous que Sarah de Mrs. Book-Hammond a eu la gentillesse, enfin c'est même pas la gentillesse, enfin je suis tellement touchée que c'est bien plus que ça. Elle a écrit un livre qui n'est pas publié. Et du coup elle l'a envoyé à plusieurs personnes et j'en fais partie, et du coup je découvre son livre. J'ai pour l'instant lu 2 chapitres. On est avalé par l'histoire, enfin je sais pas comment vous dire. Il y a des fois les livres c'est un petit peu long de se mettre dans l'histoire, etc. Mais là ça démarre très fort avec beaucoup de dialogue, c'est très dynamique. Et d'ailleurs je dis que j'ai lu 2 chapitres, mais je crois que j'en ai plutôt lu 3. Donc voilà, je pourrais pas vous montrer le livre, c'est un livre en format pas papier justement, en format numérique, c'est pas un livre publié qui est sorti, etc. Mais ça me touche beaucoup, c'est une expérience assez folle, et je suis admirative de son travail. Moi je serais incapable de faire ça, et je suis très touchée qu'elle me l'ait envoyé. Voilà, donc ça va être une soirée avec lecture de son livre et puis tricot. Allez, à plus tard. Alors, nous sommes mercredi, il est 9h20, je suis prête pour coudre, j'ai mon ordinateur à côté, il y a une petite vidéo de Mrs. Book-Hammond sur sa déco de Noël livresque. Donc je vais regarder ça, j'ai commencé à regarder quand je me maquillais. Donc là j'ai des tissus dont je peux pas vous parler, hop, un petit bout avec... Et là, je peux vous montrer un intérieur de capuche, voilà. Donc je vais finir de coudre tout ça et puis on fera des photos dans le jardin. Sortie de ce tissu-là vendredi. C'est un tissu Glitzer Puppy. Il est canon. Voilà. Il est canon. C'est un gros coup de cœur. Voilà, donc je vous fais un beau teasing là. Donc voilà, je vais finir ça. Quoi d'autre? Et ben en fait pas grand chose du coup pour ce mercredi, qui est mais tellement plus calme que mercredi dernier, parce que mercredi dernier on vous dévoilait avec ADID le fameux projet secret qui était donc la box Daisies pour faire du jacquard. Donc la box est en rupture de stock, mais elle reviendra, ne vous inquiétez pas, elle reviendra le plus rapidement possible, parce que j'ai eu pas mal de questions. Là il y a ma petite Chouk qui a quelque chose à me dire. Multicolore. Multicolore, merci. Mais je pense que ça c'est pas un petit peu marron, mais c'est du marron. Merci. De rien, c'est des cadeaux pour toi. Ah bah j'ai de la chance alors. 3 cadeaux. 3 cadeaux. J'ai ça. Puis j'ai des petits animaux. Alors ça c'était le souci pour aller se coucher hier soir, parce que les petits
Ah, elle a collé derrière un autre petit animal. Ah, c'est des animaux recto verso. Parce qu'en fait, sa feuille d'animaux était coloriée. Mais du coup, c'était le drame hier soir parce que c'était colorié, mais c'était pas coupé. Et c'était pas collé. Voilà. Donc oui, mercredi plus calme. Donc en fait, j'ai à coudre, mais je pense que ça va me prendre une grosse heure. Enfin, ça va me prendre 1 heure si jamais je traîne un peu en fait. Mais je parle d'une bonne heure parce que je sais que je vais toujours m'arrêter un petit peu pour aller sur Instagram, pour regarder un petit peu plus ce qui se passe sur la vidéo que je regarde, etc. Sinon, je vous avais dit que justement, je comptais lire hier soir le livre de Sarah de Mrs. Book-Yamand. Alors en fait, j'avais les yeux explosés. J'ai les yeux explosés en ce moment, mais je sais pourquoi. C'est les écrans. Et faut que je fasse attention à ça notamment. Enfin, je sais qu'il y a un truc que je fais qui va pas. Donc en fait, j'ai sorti plutôt un livre papier, ce qui fait que je lis 2 livres en même temps. Vous savez à quel point c'est compliqué pour moi de le faire, mais je peux pas m'en empêcher. Et donc j'ai sorti Le Vallon d'Agatha Christie dans la collection Livres de poche, qui est donc la 3e collection que je me fais d'Agatha Christie. Et celui-là, je l'ai donc en 3 exemplaires. Voilà, donc j'ai ma version livre de poche, la version chez France Loisirs et une version vintage chez Club des Masques. Voilà, donc bon, je suis à 54 pages, donc ça avance petit à petit. J'ai 16 pages de retard sur la semaine à 1000 si je découpe en 100 pages lundi, 100 pages mardi, 200 pages mercredi, 100 pages jeudi, 100 pages vendredi, 200 pages samedi, 200 pages dimanche. Donc en fait, hier j'aurais dû arriver à 200 pages, mais j'avais 16 pages de retard sur ça, ce qui m'étonne pas parce que hier soir j'ai eu beaucoup de mal vraiment à couper. Et c'est pénible quand ça se passe comme ça. J'espère que je vais pas mal tricoter pour essayer d'avancer un petit peu. C'est comme d'habitude, j'ai l'impression que j'avance pas, mais en même temps j'ai beaucoup d'encours, mais voilà, j'aimerais le Mystérical de Steven West, je me le tricoterai pas aujourd'hui, mais il avance petit à petit. J'espère quand même le finir d'ici la fin de la semaine. Là je suis sur mon projet secret là, où j'avais détricoté lors de mon précédent vlog tout. et du coup j'ai recommencé. Et ben hier soir je regarde et je dis j'avance à rien, je mesure et 16 cm alors que je pensais que j'en avais moitié moins. J'ai pas le compas dans l'œil. donc voilà, du coup moi j'étais contente. Donc en fin de compte ça avance. Donc c'est un projet qui a un panneau de dentelle torsade quelque part. Et ce qui fait que en fait je tricote toute la partie en dehors de ce panneau là en lisant, et puis le panneau je regarde un petit bout de vidéo. Voilà, donc c'est aussi des fois pour ça que j'ai un peu de mal à... Enfin c'est un peu bizarre, c'est à dire que sur un même rang je vais lire et puis je vais m'interrompre toutes les je sais pas 150 mailles pour regarder un bout de vidéo pendant que je fais un panneau de torsade dentelle. Et enfin c'est... Je pense qu'il faut pas chercher aussi pourquoi des fois j'ai un peu de mal à me concentrer. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah ça c'est bon. Non, bah écoutez, je pense que c'est tout. J'ai mis un lien vers le coussin de lecture sur Amazon sous cette vidéo et sous la vidéo précédente, parce que j'ai eu pas mal de questions, notamment en message privé, où est-ce que j'avais trouvé ça, etc. Alors, je précise que ce sont des liens... des liens un peu parrainage, enfin alors non pas que j'ai un partenariat avec Amazon, hein, je vous rappelle que Amazon fait partie des GAFA, je suis moi un petit grain de poussière au milieu de tout ça, donc c'est pas du tout ça, mais en fait enfin vous connaissez peut-être le principe de à chaque fois, enfin il y a pas mal de sites où il y a des parrainages, etc. Enfin par exemple il y avait des parrainages avec Gambit Box, avec des box comme ça, et puis sur Amazon il est possible de faire aussi des liens de parrainage, donc voilà, donc je vous le dis par souci de transparence. Voilà, donc enfin ça veut dire que vous aurez pas le produit plus cher ni quoi que ce soit, hein. C'est juste que si vous passez par ce lien là, comme c'est une sorte de parrainage, j'aurai un petit pourcentage de, voilà, du coussin.
Ce que je fais pas avec tous les produits, bien évidemment, dont je vous parle, parce que c'est pas l'objectif, mais là j'ai tellement eu la question, voilà, enfin je rentrerai pas dans les détails, parce que ça impliquerait d'expliquer certaines choses qui m'agacent un petit peu, de notamment citer ses sources, etc. Donc je vais pas rentrer sur dans tout ce truc-là. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh ben non, bah écoutez, je pense que c'est tout. Donc du coup, eh bien, ça va être l'occasion pour moi de clôturer ce vlog. Je clôture volontairement ce vlog maintenant parce que je vais commencer le suivant dans la foulée, c'est-à-dire dans les 3 minutes qui viennent, où je pourrais vous montrer que je suis en train de coudre. En fait, ma cabane, elle est cassée. Ah bon? Ouais, elle est petite. D'accord, on regardera après si tu veux. Ok. Oui, donc du coup je commencerai le vlog, le prochain vlog dans la foulée en commençant enfin comme là je vais reprendre mon sweat là au niveau de la couture, ce qui me permettra en fait de vous montrer au passage le tissu, parce que comme le tissu sort vendredi, je pourrai enfin vous montrer un bout de passage dans le vlog où je couds en vous dévoilant le tissu, parce qu'au moment où la vidéo sera en ligne, le tissu sera sorti, voilà. Pour une fois je fais les choses de façon intelligente, hein, n'est-ce pas? Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite du coup eh bien bon courage dans cette période hein, qui continue à être compliquée. Oui Lexi, merci Lexi. C'est pourtant il est très joli. Oui, c'est vrai qu'il est très joli. Voilà, bon courage. Je vous remercie de continuer à me suivre. En tout cas, vous l'avez compris, les reconfis vlogs ne sont pas terminés. Et les week-ends à 250 et 500 non plus. Voilà, sauf si vous avez le courage de vous déplacer dans plein de magasins ce week-end. Sinon, vous pouvez participer au week-end à 250 et à 500 avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie du coup de me suivre. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ma chaîne, donc ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie pour tous les commentaires sur les reconfis vlogs. C'est mon petit plaisir, voilà. C'est vraiment... Enfin, il y a... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais bon, vous avez vu dans un reconfit vlog, je commençais d'une façon un peu... parce que j'avais eu pas mal de commentaires négatifs et tout, et en fait c'est une histoire de coïncidence, enfin de coïncidence. Enfin oui et non, parce que là par exemple je me doute que dans cet épisode j'ai dit un truc qui vaudra peut-être des commentaires pas positifs, mais enfin des fois ça arrive qu'il y ait des commentaires négatifs par hasard un peu au même moment, et du coup c'est pas toujours cool. Mais en tout cas je vous remercie pour les commentaires positifs qui sont largement plus nombreux, et sur les vlogs, enfin mais merci quoi. Merci, c'est vraiment ça me fait trop plaisir. Je suis bien contente si le format vous convient. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que mes vidéos en ce moment, j'en mets un peu n'importe quand, etc. Donc il n'y a pas de rythme. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plusieurs par semaine. Mais notamment, si vous attendez les reconfis vlogs, voilà, ça vous permet d'être au courant assez tôt. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite.